Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'éducation est l'un des secteurs les plus impactés par la COVID-19. Il est question que chaque acteur et partenaire apporte sa contribution pour rendre le système éducatif résilient et donc capable de résister aux chocs négatifs sur ce système éducatif. Et au cours des émissions précédentes, nous vous avons fait écho et on revient souvent sur les contributions des uns et des autres. L'État étant le premier responsable républicain d'apporter des réponses aux questions à l'impact de la Covid sur l'éducation, nous vous faisons souvent écho de ce que l'État est en train de faire. La preuve, à cette rentrée scolaire, toutes les dispositions sont prises pour que dans les établissements à effectifs pléthoriques, qu'on institue la double vacation ou le double flux. Les contributions des acteurs, donc comme je le disais, il y a l'État, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les communes, la société civile active dans le domaine de l'éducation comme la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, les élèves, les parents, les enseignants, les médias, eh bien voilà tous ceux-là qui apportent leur contribution pour rendre le système résilient. Au cours de cette émission, nous allons parler de la part contributive des parents aux réponses de l'impact de la Covid sur l'éducation. Débat thématique, c'est dans un instant. Alors, comme je le disais, au cours de ce numéro, nous allons parler de la part contributive des parents d'élèves à la résilience du système éducatif. J'aurai donc deux invités de ma gauche vers ma droite. Monsieur Agbeka Innocent, il est le secrétaire général de l'UTAP. L'UTAP, c'est l'Union togolaise des associations des parents d'élèves. Monsieur Agbeka, vous êtes venu d'Agou. Merci d'avoir fait le déplacement pour participer à cette émission. Merci, monsieur Marcel. À ma droite, M. William Apeti Adibli, il est le président national de l'Association des parents d'élèves catholiques. Alors, M. William, merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci, c'est à vous. C'est ça. Alors, comme je le disais, nous allons, avec nos invités, faire une brève présentation de la mission des associations des parents d'élèves avant de nous appesantir sur leur contribution aux réponses à apporter aux impacts de la Covid sur l'éducation. Première question, une association des parents d'élèves, qu'est-ce qu'on peut y attendre? C'est quoi exactement? Monsieur Agbeka. Oui, l'AP, l'association des parents d'élèves, c'est un regroupement de tous les parents qui ont leurs enfants dans une école et surtout pendant l'année scolaire. Bon, disons résumé, en gros, c'est comme ça. Ok. Alors, Monsieur William, c'est la même compréhension que vous aussi vous avez au niveau de l'APE catholique que vous représentez? Bien sûr. D'abord, je remercie la TVT pour l'opportunité pour parler de l'association des parents d'élèves. Et comme vient de le dire mon collègue Monsieur Agbeka, dans l'enseignement catholique, on entend par association des parents d'élèves, toute organisation des parents d'une école, d'un secteur pédagogique, d'un diocèse qui se constitue en partenaire d'éducation aux côtés des directeurs, des chefs d'établissement, directeurs diocésains et directeurs nationaux. Est-ce qu'il y en a dans toutes les écoles catholiques? Bien sûr, d'abord, je représente ici le bureau national et donc nous sommes partis d'abord du bureau sur le plan local, puisque au niveau de chaque école, il y a une association de parents d'élèves. Nous sommes allés sur le plan sectoriel qui a regroupé les écoles des secteurs et puis nous sommes allés à l'échelle diocésaine et puis aujourd'hui nous avons un bureau national qui regroupe tous les diocèses du Togo. Tout à fait. Monsieur Agbeka, est-ce que dans toutes les écoles publiques, privées,
parce que vous êtes aussi national, est-ce que dans toutes les écoles, il y a une association de parents d'élèves? Oui, je peux confirmer ici que l'UTAP est une fusion de 2 fédérations. Ouais. Et c'est grâce à la coalition et à Bonnefondien que nous sommes réunis. Bon, les 2 fédérations avaient des ramifications dans presque tout le pays. Nous avons des bureaux qui sont des CPE, Le comité de parents comité des d'élèves. parents d'élèves, qui gèrent les affaires des APE dans les écoles. Premier degré, deuxième degré et troisième degré. Nous avons l'APE même, qui est la grande association, puisque les APE, dans les APE, il y a un bureau qui est sorti, qu'on appelle le CPE dont nous avons parlé. Et dans toutes les écoles, sur l'étendue du territoire togolais, nous avons des représentations dans tous ces domaines et dans tous ces degrés. Ok, bref, donc fidèles téléspectateurs, nous retenons que l'UTAP a des représentations dans toutes les écoles à travers les APE et les CPE, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ça. Voilà. Alors, l'existence d'une association de parents d'élèves dans une école, est-ce que c'est une nécessité ou bien une formalisation? C'est une nécessité, une grande nécessité même, puisque, vous savez, pas seulement au Togo, dans presque tous les pays du monde entier, s'il n'y a pas d'association de parents d'élèves, l'école n'est pas, disons, solide, parce que les associations de parents d'élèves contribuent beaucoup pour le développement de l'école, puisque c'est l'association qui est, disons, le lien entre l'institution scolaire, c'est-à-dire l'école, et le milieu culturel d'abord, le milieu économique et le milieu social. Lorsque je parle de milieu social, nous sommes entrés dans la décentralisation et vous savez que maintenant les affaires scolaires sont sont confiées aux communes. En ce qui concerne le préscolaire, le primaire et le secondaire. Donc, c'est maintenant que nous allons voir plutôt l'efficacité des APE sur le terrain. Et les communes sont obligées de composer avec eux. Puisque eux sont déjà expérimentés sur le terrain, c'est maintenant que les communes sont venues, ils doivent travailler ensemble dans une solidarité pour le développement de notre école. Tout à fait. Voilà. Alors, M. William, oui. La même question. Bon, je crois que ce que vient de dire M. Agbeka est très fondamental, parce que je suis ici en tant que président du bureau national et puis au même moment un élu. Je suis un conseiller municipal. Et je suis de quelle commune? De la commune Gobset à Flaou-Sabado. Et je suis le président de la commission des affaires sociales et culturelles, au sein de laquelle il y a bien sûr voilà, il y a l'éducation bien sûr. Donc comme vient de le dire M. Agbeka, le moment est venu pour qu'ensemble, en tant que parents et disons les élus locaux, nous puissions travailler fondamentalement pour que nos enfants puissent avoir l'éducation qu'il faut et pour le bien-être de notre pays et pour son développement. Voilà. Mes 2 invités l'ont confirmé, l'existence de parents d'élèves dans un établissement, quel qu'il soit, public comme privé, confessionnel, n'est pas le fruit du hasard. C'est véritablement une nécessité dans la mesure où nous connaissons toutes les contributions que les parents d'élèves apportent et la confiance que le ministère leur fait en leur laissant la main libre de mobiliser des ressources pour contribuer à relever les défis de l'accès à l'éducation, les défis de la qualité de l'éducation et même de la gouvernance. Ceci m'amène à vous présenter d'ailleurs même ce petit document. Vous voyez, rôle et responsabilité des parents d'élèves, ce qu'il faut savoir. C'est un document très important que vous pouvez trouver auprès de l'équipe de débat éducation. Donc, si vous nous touchez, on peut vous donner la version électronique de ce document pour que vous puissiez vous lire.
pour reconforter un peu ce que les deux invités viennent de dire. Dans ce document, on a fait ressortir un peu la mission des associations de parents d'élèves, qui est de favoriser la mobilisation des parents pour contribuer au développement de l'école, de leur milieu, conformément aux objectifs du gouvernement. Quand nous disons objectifs du gouvernement, vous savez que le gouvernement a un document de politique qu'on appelle plan sectoriel de l'éducation. C'est là où le gouvernement, en tout cas l'État, a consigné sa vision pour l'éducation, ce qu'il veut faire comme travail pour relever les défis d'une éducation de qualité. Voilà, une des missions aussi de l'association des parents d'élèves, c'est de s'informer sur tout ce qui concerne l'organisation et la vie de l'école, ce qui rejoint un peu ce que M. Agbeka a dit et ce qu'a confirmé d'ailleurs aussi M. William. Et veiller aux intérêts matériels et moraux de l'école, voilà, pour comprendre tout de suite que le patrimoine de l'école, le bâtiment, et tous les moyens matériels qu'on a mis pour que l'école puisse exister, eh bien, c'est sous la gestion, sous la responsabilité des associations des parents d'élèves, et ils doivent veiller à réaliser avec les autres acteurs, les chefs d'établissement et les enseignants, certaines activités para-périscolaires. Quand on parle par exemple les semaines culturelles, par exemple, ils sont fortement impliqués pour leur réussite. Favoriser aussi l'interaction entre l'école et le milieu, c'est ce que vient de dire M. Agbeka, et faciliter une bonne ambiance de travail et de collaboration entre les enseignants, les élèves et les autorités locales. Enfin, promouvoir la transparence et la gestion des ressources scolaires, matérielles, financières et humaines. Ce n'est qu'un rappel. En fait, l'objectif de cette émission n'est pas de parler de façon approfondie sur la mission de l'association des parents d'élèves, mais il était important quand même que nous vous rafraîchissions un peu la mémoire pour que vous compreniez pourquoi c'est les associations de parents d'élèves que nous avons invités sur ce plateau pour parler de leur contribution à réduire les impacts de la Covid sur l'éducation. On sait que les questions financières sont des questions épineuses, sont des questions qui divisent au sujet des cotisations parallèles. Quelle est la situation aujourd'hui? Oui, monsieur Marcel, ce point est un peu très épineux parce que vous savez, depuis 2006, les cotisations parallèles ont été suspendues pour des raisons multiples. Ouais, depuis ce temps-là, les cotisations sont diverses et c'est là où nous disons que nous sommes en train de redresser la situation. On a commencé les négociations avec notre ancien ministre. On n'a pas abouti avant la nomination d'un nouveau gouvernement. Voilà. Donc nous savons que le nouveau ministre il sera attentif à vos... il sera moulé dans nos préoccupations. C'est ça. Parce que sans les cotisations des parents, l'APE ne peut pas vivre. Ça, c'est irrémédiable. Sans les cotisations, l'association des ressources financières, l'association ne peut pas vivre. Donc, depuis 2006, on était dans une léthargie financière et nos activités deviennent difficiles sur le terrain. Parce que nous avons, en dehors du Bureau national qui est devenu conseil aujourd'hui, et nous avons les bureaux régionaux. Bon, le pays a 5 régions économiques, mais nous avons 8 régions scolaires. Parce qu'on a scindé les plateaux en 2. Lomé est à part, Golfe est à part. Donc ça fait à peu près 8 régions scolaires. Et nous sommes obligés de travailler avec ces régionaux, ces représentants régionaux. Puisque les représentants régionaux, c'est eux qui vont vers les représentants préfectoraux. Et les préfectoraux rejaillissent l'information, les messages sur les cantonaux et les CPE. Et tout cela demande un peu de... Tout cela demande de l'argent. Bon, sinon, s'il faut un fonds de fonctionnement pour une année, nous nous amusons à faire des budgets d'environ 12 à 15 millions. Pour bien faire notre travail, comme dans le temps du professeur Atigno, à son âme, il faut 12 millions. Bon, effectivement, le gouvernement nous a demandé, enfin le ministre d'alors nous a demandé de déposer des budgets. Bon, depuis là jusqu'à présent, nous sommes en négociation. Tout à fait. Bon, mais il doit falloir qu'à partir de maintenant, comme nous sommes un partenaire privilégié de l'État, enfin du gouvernement ou bien de l'éducation, il doit falloir que notre nouveau ministre
nous reçoivent, nous écoutent pour qu'on puisse discuter ensemble et que les choses, pour voir ce qu'il peut faire. Ce qu'il peut faire et ce que nous pouvons faire aussi pour aider l'éducation nationale. Alors, M. William, en dehors des raisons financières, il se trouve que vous, en tant qu'association des parents d'élèves, vous êtes confronté à un autre problème qui est la faible participation des parents d'élèves aux réunions. Alors que c'est au cours des réunions qu'il y a beaucoup de partage d'informations. Est-ce que vous vivez au niveau de l'enseignement catholique ce problème et est-ce que vous avez envisagé des approches de solutions? Oui, je crois que pour tout ce qui concerne une organisation, lorsque vous convoquez des réunions, c'est déjà des problèmes pour participer effectivement à ces réunions. Et je voudrais dire aussi que tout ça là dépend de la disponibilité des parents et de la compréhension qu'ils font de l'association des parents d'élèves. Si chaque parent sait qu'il a un rôle à jouer en tant que parent, et lorsqu'il sait qu'en participant à des réunions, il peut apporter sa contribution, et non seulement pour la réussite de son enfant, mais serait peut-être pour la réussite de tous les élèves du Togo dans son ensemble, et je crois que chaque parent doit faire un effort pour participer à ces réunions. Je puis vous dire que le Bureau national a pris fonction le 30 novembre passé, et bientôt 1 an, et nous sommes en train de réfléchir sur les stratégies à mettre sur pied pour que lorsque nous aurions à convoquer des réunions, pour que les parents puissent vraiment répondre et qu'ensemble nous puissions réfléchir sur comment faire pour que nos enfants puissent réussir. Voilà. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez, en tout cas, chers parents d'élèves à qui mes deux invités s'adressent particulièrement, vous comprenez que la participation d'un parent d'élève aux réunions dans les écoles, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est au cours de ces réunions que vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin sur votre enfant d'abord et sur la vie aussi de l'école et sur ce qu'on attend de vous pour que vous puissiez aider à faire réussir votre enfant et à ce que la mission assignée à l'école puisse être atteinte. Alors, nous avons annoncé qu'aujourd'hui, c'est la part des parents dans les réponses éducatives à la COVID-19 qui est au centre de nos échanges. Alors, vous savez, chers invités, que la COVID-19 a imposé beaucoup de changements dans le système éducatif et puis ça a amené même l'État à inviter chacun à apporter sa contribution et chaque fois, on voit un peu ce que l'État est en train de faire, les partenaires techniques et financiers sont en train de faire, les communes, alors, surtout que vous êtes un représentant, vous avez 2 casquettes sur ce plateau d'ailleurs même. Merci. Alors, les associations des parents d'élèves, les élèves, les syndicats d'enseignants, en tout cas, il est demandé à chacun de veiller, de faire en sorte que vraiment nous puissions apporter notre contribution. Alors, vous avez des filles et des garçons et nous tous, tout le monde a été véritablement touché par la Covid. Et quelle est la part des parents d'élèves pour faciliter l'accès, le maintien et la performance des élèves à l'école? M. Bouka. Oui, merci. Vous savez, l'UTAP est déjà un exemple sur le terrain depuis un long moment. La rentrée intermédiaire du 15 juin 2020 pour préparer les examens. Bien avant ça, l'Union togolaise des associations des parents d'élèves étudiants, l'UTAP a déjà pris des mesures, a pris des dispositions pour sensibiliser tous les parents, puisque vous savez, je vous ai déjà dit à travers les représentations, jusque dans les plus... Oui, quel est le message? L'association, ça portait sur quel message? Non, nous n'avons pas demandé de cotisation, mais nous avons demandé une sensibilisation de tous les parents, d'apporter des contributions diverses. Comme quoi, mais par exemple? Exceptionnellement, nous avons passé un message pour la confection des lave-mains dans toutes les écoles, du 1er au 3e degré. Voilà, donc... Ce message a passé. Et je remercie ici notre ancien ministre, M. Acha, qui a été vraiment très, très diligent à notre endroit
puisque je vous ai dit tout à l'heure que notre caisse est un peu faible et nous a aidés pour seulement communiquer avec nos bases. Toutes les APE ont fourni des lave-mains dans toutes les écoles. Où vous êtes représentés? Où nous sommes représentés. Et en plus de ça, à la reprise intermédiaire là, nous avons demandé à tous les parents dans toutes nos bases d'assister les administrations scolaires à faire le maintien d'ordre dans ce moment, dans cette pandémie, pour lutter contre ce fléau. Et les parents n'ont pas hésité d'aller dans les écoles pour faire le nécessaire, apprendre aux enfants comment il faut laver les mains et la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à toutes les mesures de barrière. Donc voilà un peu comment nous avons ça c'est pour la rentrée intermédiaire du 15. Maintenant pour ce qui concerne la rentrée de l'année de 2021, du 2 novembre dernier, avant même que l'État ne décide de fournir des bavettes, que nous remercions d'ailleurs, à toutes les écoles du Togo, nous avons déjà balancé des messages jusqu'au fin fond du Togo pour que chaque parent achète une ou deux bavettes à son enfant qu'on doit inclure dans les fournitures. Donc les parents ont respecté cet ordre et les gens étaient prêts. Donc ça fait que, alors je vous parle, tous les parents ont fait leur travail, ont fait leur devoir de lutter auprès du gouvernement contre ce fléau. Je vais revenir un peu sur la bande dessinée de sensibilisation contre la Covid à l'endroit des élèves, à l'endroit des enseignants, à l'endroit de toute façon des parents d'élèves que la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, la CNTPT, a mis à notre disposition pour que nous puissions relayer, nous aussi, en tant que contribution des médias, nous puissions relayer cette bande-annonce de sensibilisation sur la Covid-19. Je suis enfant ou jeune, je suis un élève handicapé ou non. Il me faut une bonne santé pour jouir parfaitement de mon droit d'aller à l'école. Le coronavirus peut aussi me l'empêcher. Afin de me protéger et protéger mes camarades contre le coronavirus, j'exécute les gestes simples suivants qui sauvent la vie. Je couvre ma bouche et mon nez avec un cache-nez. Je porte mon cache-nez partout, en classe, dans la cour, dans les couloirs, dans la rue, en groupe. Je lave mon cache-nez chaque jour. Si mon cache-nez est à usage unique, je le jette immédiatement à la poubelle après usage. Je n'utilise jamais le cache-nez de mon camarade ou d'une autre personne. Je tousse dans le creux de mon bras ou dans un papier mouchoir. Je jette immédiatement le papier mouchoir après usage à la poubelle. Je lave régulièrement mes mains avec de l'eau et du savon ou je les nettoie régulièrement avec le gel hydroalcoolique. Je nettoie régulièrement tous les objets que je touche, principalement mes aides techniques telles que le tricycle, les lunettes et les cannes. Je garde toujours une distance d'1 mètre au moins entre les autres et moi, même pour dire bonjour. J'évite tout contact étroit non protégé avec mes camarades et les autres personnes, surtout s'ils souffrent de la fièvre et ou de la toux. Je consulte vite un médecin en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires où j'appelle le 111. Pour éviter le coronavirus, mes camarades, faites comme moi. Et vous, papa, maman, enseignants et adultes, ne cessez jamais de nous rappeler ces gestes simples. Alors dites-nous, quelle est la situation au niveau des écoles catholiques? La situation au niveau de l'école catholique ne serait pas différente de celle que chacun et chacune est en train d'entreprendre à son niveau. Je remercie M. Agbeka par rapport à son développement de tout à l'heure. Nous vous rassurons que les parents aujourd'hui essaient quand même de prendre conscience et savoir que la maladie, celle que nous appelons la Covid-19, existe vraiment. Et que chacun doit apporter sa contribution, chacun doit jouer son rôle en tant que parent pour que nos élèves, nos enfants puissent respecter les mesures barrières. Alors, ce que nous avons essayé de faire déjà à la rentrée, nous avons fait passer des messages sur nos plateformes respectives
pour que des réunions soient convoquées, ce qu'on peut appeler des assemblées générales au niveau de chaque école, afin que les informations puissent être données aux parents. C'est vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans toutes les écoles, en réalité, lorsque nous rentrons, nous n'organisons pas les réunions des parents d'élèves dans la première semaine. Nous attendons au moins, disons, 1-2 semaines avant de convoquer les réunions. Mais avec la situation actuelle, ça nous a exigé, disons, à prendre des mesures pour convoquer ces réunions au niveau de chaque école afin que les parents soient sensibilisés par rapport à Covid-19 et le rôle que chacun doit jouer. Et avant que l'enfant ne quitte la maison, il ne doit pas attendre que ça soit la subvention de l'État à travers la distribution des bavettes à 50 francs qu'il doit s'attendre. Il doit aussi préparer l'enfant à partir de la maison et apprendre à l'enfant comment est-ce qu'il doit laver les mains régulièrement. Et donc, nous sommes en train de prendre toutes ces dispositions pour que aussi ce que nous appelons les dispositifs de lave-mains soient mis à disposition de chaque établissement. C'est vrai que ça nécessite beaucoup de moyens pour pouvoir disposer de ces dispositifs de lavage de mains, mais nous essayons quand même de faire de notre mieux. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer qu'au niveau de chaque école catholique, il y a au moins 3 dispositifs de lavage de mains, mais nous sommes en train de lutter, nous sommes en discussion avec nos partenaires qui sont les responsables de l'enseignement catholique, afin qu'ensemble nous puissions voir éventuellement ce qu'on peut faire pour qu'au niveau de chaque école, nous essayons de disposer d'assez de dispositifs de lave-mains. Pourquoi pas devant chaque classe qui ait un dispositif de lavage de mains. Et puis aussi, nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas, disons, trop d'élèves dans les classes. L'État a fixé le nombre d'élèves par classe à 60, mais je peux vous rassurer qu'au niveau de l'enseignement catholique, nous n'accédons pas les 60. C'est-à-dire qu'il y a même des classes, nous essayons de faire en sorte que les élèves soient à 30, 35, au plus c'est 40, pas plus. Et tout ça, là, c'est justement pour, disons, respecter les mesures barrières, la distanciation physique des élèves. Et donc voilà un peu ce que nous essayons de faire pour le moment. Mais nous savons que toutes les écoles n'ont pas encore la quantité de dispositifs de lavage de mains qu'il faut, mais progressivement, on ferait en sorte que, comme je viens de le dire, que les écoles puissent disposer vraiment beaucoup de lavage de mains pour que nos enfants puissent laver régulièrement la main pour être en bonne santé. Voilà ce qui est rassurant de toute façon, que ce soit au niveau de l'UTAP ou au niveau des parents d'élèves de l'enseignement catholique, ce qui est rassurant au vu des informations très intéressantes que viennent de partager mes invités. Alors, nous avons eu écho aussi des dispositions prises par une autre association des parents d'élèves, c'est une association du lycée d'Atiégou. Là, c'est un lycée d'enseignement technique. Voilà, c'est un lycée d'enseignement technique. On a eu écho de tout le plan d'action qu'ils ont mis en place. Ils ont commencé déjà par dérouler. Alors, ils comptent réaliser des bancs en béton, voilà, ce que nous retrouvons dans les aires de jeu souvent pour le repos. Ils comptent le faire dans l'établissement pour permettre aux élèves d'être à l'aise, mais en respectant la distanciation sociale. Et réaliser, comme vient de le dire M. William, des robinets fixes à l'entrée de chaque bloc. Voilà, c'est ce qui est prévu. Ils sont en train de mobiliser des ressources et la sensibilisation a déjà même commencé chaque jour. On rappelle aux élèves, on rappelle aux enseignants. En tout cas, personne ne doit oublier de se protéger et de veiller au respect de la distanciation, que ce soit en classe ou dans la cour pendant la récréation. Et il compte également récompenser les meilleurs élèves en fin d'année. Donc, chers élèves, alors, on pense à vous, battez-vous, faites tout pour être des élèves d'excellence et comme ça, vous allez bénéficier, n'est-ce pas, des cadeaux qui vous attendent en fin d'année. Voilà, c'est au bout de l'effort maintenant qu'on donne la récompense.
Alors, chers invités, nous allons aborder un autre problème qui est récurrent dans certaines localités. Nous savons que la Covid a effectivement impacté surtout les filles vulnérables. Et ce n'est pas évident, si on sort aujourd'hui les statistiques, ce n'est pas évident que toutes ont pu reprendre le chemin de l'école. Alors, est-ce que vous êtes conscient de ce problème et si cela figure dans votre plan d'action de faire en sorte que ce soit dans les zones urbaines ou dans les zones rurales, voilà, faire en sorte que vraiment toutes les filles qui étaient à l'école puissent revenir et celles qui avaient l'intention qu'on devait même inscrire aussi ne soient pas aussi découragées par tout ce qui est arrivé. Les sensibilisations ont été faites. Et surtout, ce qui nous a avantagé, c'est que notre préfet est une femme. Ah. C'est une femme qui est une femme battante. Qui a déjà coupé la trajectoire de la pandémie en sensibilisant toutes les filles de tous les villages, de toutes les fermes d'Agou contre cette pandémie. Donc les filles... Elle les a donc encouragées à retourner à l'école. Donc nos filles étaient déjà aguerries que la pandémie n'est pas une croix sur leur chemin de l'école. Et je vous assure que sur 100% de filles qui ont commencé là-bas, au moins 90 sont retournées en classe. Sinon 95 sont retournées en classe. Voilà, donc ça je m'en félicite. Ça veut dire qu'il doit rester 5%. 5%. Il doit rester 5% qu'on doit absolument faire revenir à l'école. Et donc ça veut dire que le travail n'est pas encore fini et vous devez relayer le travail, enfin cette démarche de ce travail de madame le préfet, c'est ça? Oui. Voilà, vous devez continuer de relayer en tant qu'association de parents d'élèves et toute autre association active dans le domaine de l'éducation dans Agou doit poursuivre le travail pour que les 5% restants puissent revenir à l'école. Même si c'était 2%, oui. Il faut que tout soit à l'école. Oui, ou bien dans le centre d'apprentissage. Les 5%, ce n'est pas qu'elles ont abandonné. Les 5%, c'est qu'elles sont parties en vacances, elles ne sont pas encore revenues. Donc on va les retrouver. Elles vont rentrer. Ok. Alors, M. William, alors, quelle est la situation chez vous? Est-ce que vous avez conscience, dans votre plan d'action, vous avez conscience que la Covid pourrait empêcher certaines filles, que ce soit des zones urbaines ou rurales, parce que généralement, on a comme l'impression que quand on dit filles vulnérables, on a comme l'impression que c'est des filles seulement qui viennent des zones rurales. Oui. Alors que les gens sont en ville, mais ils sont plus misérables, plus vulnérables que ceux qui sont même dans les zones, dans les campagnes. Ah oui. Monsieur Marcel, merci beaucoup pour la question. Elle est pertinente. C'est ça. Je crois que je me suis présenté sur ce plateau comme un élu, conseiller municipal, président de la commission des affaires sociales et culturelles, au sein de laquelle il y a bien sûr l'éducation. Alors, Sagbado, en tout cas, je ne sais pas si aujourd'hui il faut classer cette partie de Lomé comme banlieue, mais je crois aussi que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un marché là-bas, qu'on appelle le marché d'Adido Gomé-Assiyeye. Alors, il nous arrive par moment de faire un tour dans ce marché pour constater comment est-ce que les choses se passent. Et donc, nos jeunes filles aujourd'hui, effectivement, sont touchées par, disons, l'impact de la Covid-19. Parce que lorsque vous arrivez dans ces marchés, les parents disent qu'ils n'ont plus les moyens pour laisser les filles surtout aller à l'école. Et comme depuis le temps des nues, ce sont ces filles-là qu'on envoie avec des marchandises sur la tête pour aller vendre afin que dans la maison, dans la famille, on puisse avoir quelque chose à manger. Et la Covid est venue encore mettre, disons, du bâton dans les roues de ces jeunes filles-là, malheureusement. Et je puis vous dire qu'il y a un travail déjà qui se fait avec les parents d'élèves, bien sûr, et les élus locaux. Nous avons un plan d'action pour passer dans les écoles. Et puis surtout voir éventuellement ce qu'on peut passer comme message au niveau de ces marchés, à l'endroit de nos mamans qui envoient nos jeunes filles d'aller vendre avant que la maison ne soit satisfaite du vivre ou de pouvoir manger suffisamment, et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, avec la politique genre instaurée par le chef de l'État, Fort et Sazim Nyasingbe, depuis un moment, bat son plein. Aujourd'hui, nous avons une dame
à la primature, du jamais vu. Nous avons une présidente à l'Assemblée, du jamais vu également. Et puis aussi, lorsque vous rentrez... Un nombre record de femmes aussi dans le gouvernement. Et puis aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une femme qui détient la clé du ministère de l'Armée. Du jamais vu également. Donc aujourd'hui, il est quand même du bon temps que, parents que nous sommes, nous essayons de faire en sorte que nos filles ne soient pas... Voir les références. Voilà, voir les références, les modèles de réussite. Pour dire, voilà, et je veux ressembler à tel ministre, à telle directrice de cabinet, à telle directrice des sociétés. Aujourd'hui, je crois que le chef de l'État fait quand même de son mieux pour promouvoir la politique genre. Donc nous devrons nous inspirer de tout cela pour aider nos jeunes filles à accepter d'aller à l'école. Nous ne devons pas nous appesantir sur l'impact de la Covid-19 pour dire oui, c'est parce que justement il y a la Covid et donc on doit laisser nos jeunes filles à la maison. Au contraire, on doit les accompagner, on doit les aider pour qu'elles soient vraiment des modèles pour demain, puisqu'elles constituent aussi, disons, source de développement de nos communautés. Le vivier sur lequel on va compter pour le développement du pays. Voilà. Alors donc, n'oubliez pas, dans votre plan d'action, n'oubliez pas que certaines filles sont parties en aventure, d'autres ont franchi des frontières et qu'il faut veiller à ce que qu'on puisse retrouver leurs traces et les faire revenir. Ça, c'est tout à fait normal. Que l'école a commencé du moment où nous sommes en partenariat avec disons les enseignants catholiques, on va faire en sorte qu'au niveau de chaque école, on peut aussi aller à la statistique pour voir à cette rentrée, lorsque nous avons eu la rentrée antérieure par rapport à la rentrée que nous avons 2020-2021, quel est l'effectif dans les établissements. Lorsque nous arrivions à toucher du doigt ces réalités, on verra quelle politique mettre sur pied pour faire revenir ces élèves dans nos écoles. Alors, merci M. William, fidèle téléspectateur, vous avez compris au vu des explications qu'il donne. Monsieur William, il a deux casquettes en tant que président de l'association des parents d'élèves des églises catholiques et il est élu local, mais en plus de la commission éducation. Et donc, vous comprenez que la commission éducation dans tout le pays, toutes les commissions éducation des mairies, des 117 mairies, ont une lourde mission éducative, surtout que l'État leur a conféré la mission de gérer une partie de l'éducation de base. Et il est question de détenir les statistiques et à partir des statistiques, eh bien, ils pourront voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sauter certains verrous qui empêchent les filles de revenir à l'école, d'y rester et de faire de belles performances pour qu'on puisse compter sur elles à l'avenir. Alors, nous allons maintenant voir les moyens d'action de votre politique, parce que vous avez abordé, vous avez dit tout à l'heure que vous avez plan d'action pour lutter, pour sensibiliser, pour faire ceci ou cela, parce que dans le plan d'action, on a beaucoup d'activités de toute façon. Alors, dans votre plan d'action, qu'est-ce que vous avez inscrit en réalité? Bon, pour ce qui concerne l'UTAP, l'UTAP, fidèle téléspectateur, je rappelle, l'UTAP, c'est l'Union togolaise des associations des parents d'élèves. UTAP, Union togolaise des associations des parents d'élèves, et M. Agbeka est le secrétaire général. Il vient de la préfecture d'Agou spécialement pour cette édition. M. Agbeka, allez-y. Oui, effectivement, l'UTAP a un plan d'action. Le 31 mars 2017, que nous avons été institués, nous avons élaboré un plan d'action. Un plan d'action, sincèrement, qui n'a pas été totalement mis en œuvre. C'est pas grave. Quelques actions, vous nous rappelez seulement quelques actions que vous avez prévues dans le plan d'action. Oui, les actions, c'est d'abord la grande partie de notre plan d'action, c'est la sensibilisation. Tout à fait. La sensibilisation contre les grossesses contre précoces, le trafic contre les enfants, etc. Puisque nous sommes basés sur l'ODD 4 pour établir ce volet. Tout à fait. L'ODD 4, pour que vous soyez en accord avec les documents de politique et les engagements de l'État en matière d'éducation. Effectivement. Et puis servir de liaison entre les organismes internationaux qui traitaient de l'école, enfin des institutions scolaires et les milieux scolaires. Donc nous avons élaboré tout ce programme. Nous avons aussi
Donc, je comprends par là que vous voulez nouer des partenariats entre l'UTAP et les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation. Justement. Comme le PNUD, par exemple, comme l'UNESCO, par exemple, l'UNICEF, par exemple, Bonne Fontaine, etc. Voilà. Bonne Fontaine a fusionné avec Plan, donc c'est avec Plan Togo aujourd'hui. Donc, nous avons élaboré aussi des programmes de rencontre avec les ministères qui traitent des questions d'éducation. Voilà, les ministères prioritaires, les ministères sectoriels et les ministères à fonction transversale de l'éducation. Voilà. Par exemple, le ministère de l'eau pour vous aider à faire en sorte qu'il y ait des additions d'eau dans toutes les écoles. Et le ministère de l'équipement, le ministère qui s'occupe de l'électricité, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en créant un établissement scolaire, il doit falloir nécessairement qu'il y ait de l'eau et de l'électricité. Surtout avec la politique actuelle du gouvernement, on met un accent sur la technologie, c'est-à-dire que l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire que l'éthique technique, de communication. Effectivement. Donc c'est à cet effet que nous on a axé notre plan d'action sur l'école technique aujourd'hui. L'enseignement technique. L'enseignement technique. C'est pour ça que nous avons remercié dans des lettres la primature, le chef de l'État, les ministres, pour avoir pensé verser dans la tête des jeunes aujourd'hui le virage vers l'orientation vers l'enseignement technique. Et nous remercions aussi le gouvernement d'avoir écouté notre cri en créant des centres de formation et des lycées un peu partout. Voilà, comme les IFAD, Instituts de formation à l'école, l'Avagnon et d'autres IFAD qu'on a ensuite dans du territoire. Donc nous savons que d'ici 5 ans, notre aspiration sera prise en compte. Tout à fait. Puisque nous voulons plus former des jeunes avec un diplôme qui ne donne pas rien. Sur le marché du travail. Oui, puisqu'on a fait même une statistique il y a 2 ans de cela. On a constaté que l'université forme 70% d'étudiants qui n'ont pas de débouché. Tout à fait. 30% seulement peut-être peut avoir un avenir. C'est là où nous avons fait notre plan d'action pour accélérer nos exigences vers cette option. Fidèles téléspectateurs, nous remercions véritablement l'UTAP parce qu'au vu de ce qu'ils dévoilent de leur plan d'action, nous pensons ou nous savons de toute façon que l'État est en accord avec ce qu'ils disent déjà, puisque la numérisation du système éducatif fait partie des objectifs aujourd'hui compte tenu de la Covid-19 qui impose qu'on fasse beaucoup plus les cours à distance, les cours en ligne. Et donc, il est important qu'on veille à ce que tous les enfants puissent maîtriser l'outil informatique et puissent faire des recherches à partir de leur Android, de leur portable, avec naturellement une connexion à moindre coût. C'est un élément très important, M. Aboueka, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, M. William, alors, dans votre plan d'action, qu'est-ce que vous avez prévu? C'est vrai que vous avez déjà dit tout ce que vous êtes en train de faire pour contribuer à donner des réponses à l'impact de la Covid. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez partager avec nous? Bon, merci beaucoup Marcel. Et je crois que dans notre plan d'action, s'il faut vraiment vous dire quelque chose, puisque tout ce que nous sommes des partenaires, ce que l'UTAP est en train de faire n'est pas différent et de ce que nous faisons en tant que confessionnel catholique. Tout à fait. Donc il a parlé tantôt de la sensibilisation et ça fait partie aussi de notre outil de travail parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut d'abord sensibiliser les parents, nous-mêmes les parents, sensibiliser nos élèves sur le comportement à adopter en milieu scolaire pour avoir de bonnes réussites en fin de l'année. Et nous sommes en train de discuter avec nos partenaires, je veux dire les responsables de l'enseignement catholique, à aller à un bon assainissement des écoles. Aujourd'hui, nous ne voulons plus voir dans une école catholique des bâtiments avec des toits, disons, défectueux. Et ça aussi, des fois, ça ralentit en quelque sorte l'éducation parce que quand il pleut,
l'enfant serait obligé ou les enfants seront obligés de sortir des classes, on doit les mettre de côté et puis après les faire entrer. Nous sommes en train de lutter véritablement contre ce phénomène. Et puis nous sommes en train de voir éventuellement comment est-ce qu'on peut s'organiser pour avoir des cantines scolaires au niveau de chaque école. Et c'est vrai, l'État essaie de faire de son mieux. Et ça, c'est beaucoup plus dans les écoles publiques. Mais au niveau du confessionnel catholique, il faut toujours copier ce qui est bien auprès de l'autre. Donc, ce que l'État est en train de faire en instaurant des cantines au niveau de certains établissements pour aider les enfants à rester beaucoup plus à l'école. Parce qu'aujourd'hui, et vous n'êtes pas sans savoir que la situation financière de certains parents font que les élèves ou les enfants n'ont pas vraiment la volonté d'aller à l'école. Mais lorsque l'enfant sait qu'arriver à l'école, disons, son plat est garanti, ça peut aussi être source de motivation à ces élèves. Et puis l'outil informatique, bien sûr, nous sommes en train de nous battre pour que déjà à partir, disons, du CM, que les enfants puissent déjà commencer par toucher à l'outil informatique. D'où la nécessité d'avoir, disons, des heures libres au cours desquelles on peut, disons, les initier à l'outil informatique. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes presque arrivés à la fin de notre débat éducation. Voilà, je vais laisser la parole à mes deux invités pour leur mot de conclusion. Monsieur Agbeka, et on termine par Monsieur William. Merci. Je tiens à remercier très sincèrement d'abord la TVT, Marcel Toy, qui nous a invités pour qu'on puisse connaître nos objectifs à la télévision. Et nous remercions aussi le gouvernement. Si je dis le gouvernement, le passé et le présent. Parce que pour cette pandémie, le gouvernement qui est passé vraiment a fait vraiment un travail éloquent, puisque nous avons travaillé avec ce gouvernement en matière de lutte contre la pandémie. Et à chaque temps, le Premier ministre nous a reçus en qualité de parents d'élèves pour demander nos avis sur le plan que nous tous, nous pouvons élaborer pour contrecarrer ce fléau. Et pour ça, nous remercions beaucoup. Nous savons que le nouveau gouvernement va emboîter le pas. Et nous remercions très sincèrement le président de la République pour Achor School. Parce que ce volet est un volet très important dans le système éducatif de notre pays. Parce qu'avant même l'institution de cette assurance, il y a beaucoup de parents qui sont aisés, qui ont déjà assuré leurs enfants. Mais ceux qui n'en ont pas les moyens, bon, on sait ce que ça donne. Parce qu'il peut y avoir des événements malheureux, mais les enfants périssent comme ça, sans aucun retour. Mais avec le School Achor, nous savons que tous les enfants, du moins c'est du public pour le moment, sont assurés. Et nous les remercions aussi parce que lorsque ce document a été institué, les accords ont été signés, nous sommes les premiers, les parents d'élèves, le Bureau national, nous sommes les premiers à qui il a fait appel, le chef de l'État lui-même, pour qu'on vienne discuter avec son entourage et savoir comment on peut apporter notre conseil pour que ça aille bien. Et c'est là où nous avons épluché le dossier avec les ministres qu'il a mis à notre disposition. Et avant le lancement de ce scholarship sur le terrain. Et nous croyons que ça ne continue pas à courir. Et nous pensions que c'est seulement pour une année, mais ça ne continue pas à courir. Nous remercions beaucoup pour ça. Merci, Monsieur Marcel Toy, pour l'opportunité qui nous a été offerte. Mais je crois quand même qu'il est important de saluer l'arrivée du nouveau ministre de l'enseignement. Et nous le soutenons en tant que parents. Et nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent et plein succès dans sa fonction pour une bonne éducation de nos enfants et voir éventuellement les démarches qu'il faut faire pour que tout ce qui est comme convention entre l'État
et confessionnels catholiques puissent reprendre très rapidement et le protocole d'accord qui a été prévu soit signé le plus tôt possible afin que le problème ou les problèmes de prise en charge de nos enseignants puissent être chose effective, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'enseignement catholique est une œuvre sociale. Et donc nous avons vraiment besoin de l'appui du gouvernement et de l'actuel ministre pour que ces différentes conventions soient accélérées et signées d'une manière ou d'une façon pressante. Fidèles téléspectateurs, les représentants des parents d'élèves, l'UTAP, Union Togolaise d'Association des parents d'élèves, et M. William, qui représente le confessionnel catholique ici, ont partagé avec nous leur contribution pour un système éducatif résilient, leurs apports afin que les impacts de la Covid ne soient pas trop ressentis au niveau du système éducatif d'une manière générale, mais beaucoup plus sur les élèves qui sont nos enfants. Et ils ont apprécié à leur juste valeur toutes les contributions de tous les acteurs, à commencer par l'État et les PTF, les ONG et autres. Et ils ont partagé aussi avec nous leurs intentions pour poursuivre le travail qui est le leur, afin que le système éducatif puisse être un système éducatif de qualité, afin qu'aucun enfant ne soit hors du système parce que la Covid l'a impacté, particulièrement les filles. Et nous espérons que beaucoup de partenaires seront à leur côté, l'État sera à leur écoute pour qu'ils puissent avoir les moyens de leur politique, parce qu'ils ont besoin véritablement de des contributions des uns des autres, mais de l'appui surtout de l'État pour leur permettre de déployer effectivement leur plan d'action. C'est sur ces mots que moi je vous dis merci, mais comme nous savons toujours, les enfants vous diront merci de leur manière. Je vous dis au revoir. Merci, chers invités, d'avoir participé donc à cette émission. Merci à vous, téléspectateurs, qui nous avez suivis. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour la semaine prochaine. Bye bye.